Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment À l'ère utiles. du numérique, les constructeurs automobiles rivalisent dans l'art d'attirer l'attention. En mars, Porsche a dévoilé à l'improviste l'intérieur du nouveau Cayenne mais n'a pas dévoilé l'extérieur et la garde pour les visiteurs. Du Salon de l'Automobile de Shanghai 2023 Salon de l'Automobile de Shanghai 2023. Cependant, Wills Rue a déjà publié notre rendu de la nouvelle voiture et, comme vous pouvez le constater, nous n'avons pas manqué notre coup. La caractéristique la plus frappante du modèle est sans doute la présence, en option, de phares HD Matrix, chacun deux comportant 32 000 pixels contrôlables. Pour le reste, tout est comme d'habitude, le Cayenne est traditionnellement allemand, austère et en même temps sportif à la manière. Cayenne, sans révolution stylistique. C'est peut-être pour cela qu'il n'y a pas d'excitation particulière autour de la voiture et que la plupart des visiteurs d'apparence européenne se promènent dans les environs. Mais, plus probablement, le problème réside dans l'emplacement malheureux du stand. Honda a une exposition à côte, et là, il n'y a pas de place pour tomber, les Chinois ne s'intéressent pas au haut de gamme, ils regardent les cycles moteurs. Cette mise à jour du Cayenne est l'une des plus ambitieuses et vise à maintenir l'avantage concurrentiel jusqu'au lancement du successeur. Tout électrique de la 4e génération, prévu pour 2026. Sans surprise, l'intérieur fait écho à la Taycan électrique en termes d'architecture et de contenu. On retrouve un tableau de bord chic et entièrement numérique de 12,7 pouces, un écran d'information de 12,3 pouces sur le bouclier avant et un écran de divertissement de 10,9 pouces en option pour le passager avant. Le dernier accord des moteurs à essence n'a pas fini de faire des étincelles. Jusqu'à présent, 4 versions ont été annoncées. Le Turbo C, à essence à gagne 13 chevaux et produit 353 chevaux. Le Cayenne S Modify a reçu, au lieu d'un V6 de 2,9 litres à double turbocompresseur développant 440 chevaux et 550 Nm de couple, un V8. De 4 litres développant 474 chevaux et 599 Nm. Le Cayenne Turbo GT a gagne 19 chevaux et dispose désormais d'une puissance de 659 chevaux. Enfin, la modification hybride dispose d'un moteur électrique de 177 chevaux au lieu de 136 chevaux et d'un essence dont la puissance augmente de 8 chevaux pour atteindre 470 chevaux. Mais surtout, la hybride a reçu une batterie dont la capacité a été portée à 25,9 kWh et elle est désormais capable de rouler à elle. Électricité jusqu'à 90 km en cycle urbain. Outre les groupes motopropulseurs, la suspension adaptative PASM a été modernisée, avec des jambes de force pneumatiques à 2 chambres. Au lieu de celles à 3 chambres, moins complexes. Des pneus de plus grand diamètre ont été conçus pour améliorer le confort et l'adhérence. Verrons-nous cette beauté sur nos routes? Absolument. Le Cayenne, parallèle, trouvera certainement son acquéreur, comme c'est le cas pour les nouveautés haut de gamme les plus chères. En conclusion, la dernière Porsche Cayenne à essence marque un tournant significatif dans l'univers des SUV de luxe. Avec l'abandon du tachymètre analogique au profit d'une technologie moderne, cette voiture ne se contente pas d'être un symbole de puissance, elle redéfinit les standards de performance. Les chiffres impressionnants de puissance et de vitesse témoignent de l'engagement de Porsche envers l'innovation et l'excellence. Alors que nous disons adieu à cette version emblématique, nous pouvons nous attendre à ce que l'héritage de la Cayenne continue d'inspirer les passionnés d'automobile pour les années à venir.